Bonjour, je vous propose de nous intéresser à une civilisation et à une religion qui sont apparues au Moyen Âge, le monde musulman. Pour l'instant, au Moyen Âge, nous nous sommes intéressés aux chrétiens, d'ailleurs à deux types de chrétiens. Les chrétiens là qui sont présents à Amiens, en tout cas qui ont les principales églises, ce sont des chrétiens catholiques. Leur bâtiment de culte est une église, ce sont des chrétiens, et leur religion c'est le christianisme. Mais aujourd'hui, donc ces églises sont construites en forme de croix. Aujourd'hui, il existe d'autres religions dans Amiens, qui ont leur lieu de culte particulier. Alors, sur Amiens, il y a donc, pour les musulmans, c'est la religion à laquelle nous allons nous intéresser, le nom de cette religion c'est l'islam, et bien il y a des lieux qu'on appelle des mosquées, qui sont des lieux de prière et de lecture aussi. Enfin, sur Amiens, une troisième religion existe, il y en a d'autres, mais une troisième grande religion existe, encore plus ancienne, dans l'histoire des hommes, c'est le judaïsme. Les croyants on les appelle les juifs, et le bâtiment qui se trouve là, ici, pas très loin de la gare, c'est ce qu'on appelle une synagogue. Alors, les musulmans, nous avons l'habitude maintenant de côtoyer cette religion en France, depuis plus d'un siècle. Parfois, il arrive que les femmes musulmanes portent des voiles. Dans beaucoup de religions, on se cache le dessus de la tête par humilité, parce qu'on pense que Dieu est dans le ciel. Parfois, ce sont les hommes qui se cachent la tête, qui peuvent se tonsurer, vous savez, les moines qui se rasaient les cheveux, c'était un peu pour la même raison. Et là, ce sont les femmes pour le monde musulman. Alors, les musulmanes, elles peuvent porter des voiles très différents. Là, c'est un voile qui couvre tout le corps, qui laisse bien voir le visage. Mais on le voit très peu, ce voile ici en France, mais on peut le rencontrer. Je l'ai déjà rencontré. Alors, dans le monde, eh bien, il y a plusieurs grandes religions. Il y a les chrétiens, 3 couleurs ici, chrétiens catholiques. C'est ceux qui se trouvent plutôt à l'ouest de l'Europe que nous avons rencontrés à l'époque des Carolingiens. Il y a les orthodoxes, ceux qui se trouvent plutôt dans l'ancien monde byzantin et là où les populations ont été évangélisées par des missionnaires byzantins. Et puis il y a les musulmans. Et oui, les musulmans c'est pareil, il y a plusieurs types de musulmans. Voilà. Et les musulmans, on va les rencontrer plutôt où? Eh bien, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Ouest et un peu en Asie du Sud-Est, ici. C'est d'ailleurs ici que l'on trouve le pays le plus peuplé de musulmans. Voilà, il est un peu loin. Pourtant, l'islam, alors là si on voit une carte où il y a uniquement, donc il y a des musulmans un peu partout, il y en a en France aussi, voilà, il y a à peu près 5-6 millions de Français qui sont musulmans. Il y a beaucoup de Français qui sont pas croyants, et puis il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, des protestants, des juifs, il y a un peu de tout. Si on regarde cette carte, les musulmans, c'est vrai qu'ils sont plutôt nombreux dans ces pays-là, on a nommé, parce que c'est dans cette partie-là du monde, au Moyen-Âge, que cette nouvelle religion est apparue. Aujourd'hui, les pays musulmans les plus importants, c'est le pays d'Asie du Sud-Est que je vous ai montré tout à l'heure, l'Indonésie. Alors cette religion, elle est récente dans l'histoire de la France, et du coup, parfois, elle fait peur à ceux qui ne la connaissent pas ou à ceux qui ne la pratiquent pas. Là, on voit des unes de journaux qui sont un peu inquiétants, vous voyez, la peur de l'islam, etc. Alors, il y a une raison à ça, et vous la connaissez, bien sûr, malheureusement. Une raison à ça, c'est que il y a des attentats dans le monde, et parfois en France, qui sont commis par des personnes qui prétendent être musulmans, qui en réalité sont islamistes, c'est-à-dire ils ont la croyance de l'islam comme les musulmans, mais ils veulent l'imposer aux autres par la violence. Ils ne supportent pas que les autres se permettent de critiquer leur façon de croire, leurs croyances. Voilà, quand on est un musulman normal, on accepte la critique. Soi-même, on peut du coup critiquer, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Alors c'est vrai que ces islamistes ont commis des attentats en France. L'un des plus graves, c'était en 2015, vous le savez,
ces terroristes ont assassiné des gens qui étaient en train de préparer un journal. Charlie Hebdo, c'était des dessinateurs. Et donc du coup, c'est vrai que quand on n'est pas musulman, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette religion où certains peuvent se comporter aussi grave. Alors, ces islamistes, vous connaissez leurs noms, on les appelle, ce sont des groupes qui existent dans le monde entier, hein, qu'on appelle Daesh ou Al-Qaïda. Oui, ils commettent des attentats pas seulement en France, hein, ils en commettent partout dans le monde, ils en commettent surtout dans les pays musulmans. Parce que dans les pays musulmans, ils n'apprécient pas que les musulmans fassent leur religion de manière normale et ils trouvent qu'ils en font pas assez et que ça devrait être beaucoup plus dur. Donc là, on le voit, nous sommes en Irak et là, il y a si je me souviens bien, il y a plusieurs centaines de personnes, 200 morts, voilà, 200 morts qui ont été décédés dans l'explosion de ce bâtiment. Voilà. Alors, heureusement, cette religion, ce ne sont pas que des attentats, on va voir évidemment comment cette religion est née, hein, au Moyen-Âge.